Pourrais-tu te présenter? Bonjour, je suis Eva Roblin. Je suis garante du sourire, donc je suis praticienne narrative, formatrice comédienne et facilitatrice. Quelles sont les grandes étapes de ton parcours professionnel? Eh bien en fait, je me suis longtemps cherchée. J'ai fait beaucoup de grands groupes. J'ai navigué sur une quinzaine de postes, aussi bien dans du commercial que dans des ressources humaines et finalement de plus en plus vers la formation. J'ai pu naviguer aussi bien dans les médias, par exemple chez BFM en tant qu'assistante de rédaction, que dans des grands groupes comme Bouygues, où j'ai pu avoir des fonctions un peu plus importantes sur des grands projets à mener. Et au fur et à mesure, j'ai pu m'orienter vers la formation par le biais, j'allais dire, de l'accompagnement des équipes. Tu as créé une approche centrée sur l'humain, au cœur du projet. Peux-tu nous en parler? Étant moi-même autodidacte, j'ai pris un petit peu de tout ce que je connaissais dans tous les parcours que j'ai eus professionnels. Je me suis formée aussi en parallèle. Et ce que j'ai créé comme méthode, c'est que je me suis aperçue quand on touche l'émotion, quand on touche le sens, eh bien ça permet aux équipes de se responsabiliser et de prendre position. Mais tout cet enjeu de méthode, c'est déjà d'aller toucher les émotions des personnes contributeurs à un projet. Donc cette méthode, je l'ai articulée avec plusieurs outils. J'ai souhaité, étant moi-même comédienne, utiliser les outils issus du théâtre. Je me suis aussi formée en communication non violente et en parallèle, je suis aussi devenue praticienne narrative, c'est-à-dire que j'utilise les histoires préférées des gens pour aller contacter cette émotion et surtout permettre aux personnes de contacter leur identité singulière qui très rapidement va répondre à l'identité du collectif. Quelles sont les valeurs que tu souhaites défendre dans tes apprentissages? Alors je pense que j'ai mis toute mon énergie à défendre l'humain, mais vraiment centrer l'humain dans sa responsabilité, c'est-à-dire déjà lui donner un espace de parole, un espace qui est sécurisé, qui est bienveillant et qui permet à chacun déjà d'oser prendre cette parole, d'être outillé pour la prendre. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur la prise de parole et surtout d'être capable d'être assertif, c'est-à-dire d'être capable d'exprimer un besoin, de se faire entendre sans être violent, sans être trop non plus humble, mais d'être juste. Et c'est vrai que cette approche, moi, me passionne, de donner ces espaces aux collaborateurs pour leur permettre d'expérimenter des outils. Je ne parlerai pas de formation, je parlerai d'expérimentation. Moi, je vais leur amener tous les outils dont je dispose et chacun va prendre ce qui est bon pour lui. Quelles sont tes missions avec Ressources Plurielles? Alors, Ressources Plurielles m'offre vraiment un terrain de jeu passionnant puisque je peux très bien accompagner des couturières d'un grand groupe de haute couture à travailler sur leur stress et la gestion de leurs émotions puisque ces personnes sont amenées à prendre en charge des sacs et doivent absolument ne pas faire d'erreur dans leur travail. Donc j'ai eu cette chance de les accompagner. J'ai pu aussi intervenir au sein de grands groupes de constructeurs de voitures pour faire de la formation de formateurs, vraiment travailler sur la posture d'ancrage, de légitimité en tant qu'opérationnel. Qu'est-ce qui se passe quand je dois devenir pédagogue et transmettre un savoir tout en étant inspirant. Donc je vais vraiment utiliser tous ces outils et j'amène aussi beaucoup d'outils autour de la relaxation et de la sophrologie pour que les personnes puissent prendre le temps de respirer, le temps de se poser, de se reconnecter à elle. Un mot pour conclure? Mais écoutez, moi ce que j'aime, c'est être au contact des projets et des hommes. J'aime beaucoup la partie opérationnelle dans les entreprises, amener des personnes à se sentir légitimes pour aller vers de nouvelles fonctions. Et surtout, je suis toujours à m'émerveiller de ce qui se passe parce que je n'ai jamais de garantie de résultat. Mais mon job, c'est de créer toutes les conditions pour que les personnes réussissent.